Alors, pour le sermon, bon, je vous ai déjà salué et je crois que nous sommes à peu près à travers le monde, mais euh, bon, ça va à tous. Alors que David était en fuite face au roi Saül, ses hommes et lui ont passé beaucoup de temps dans le désert, hors de la portée de Saül. Étant en fuite, ces derniers devaient vivre du butin, de la bataille et de la générosité de ceux de la campagne. Et lorsque nous arrivons à 1 Samuel 25, nous trouvons David et ses hommes campant avec les bergers de Nabal dans la région montagneuse au sud de la mer Morte. Et à cause des raids des Philistins et des Arabes, et sans parler des attaques des animaux sauvages, les bergers étaient vulnérables. Et ils appréciaient beaucoup que David et sa bande, ses hommes étaient là pour les protéger. Et donc, ils ont accueilli David et ses hommes. Le temps de tente des moutons, à cette époque, était une occasion festive où le propriétaire de moutons paie ses bergers leur salaire contracté, les moutons étaient comptés et on était payé d'après le compte. Suivez-moi s'il vous plaît à 1 Samuel 25. Nous allons lire les deux versets, les versets 10 et 11. 1 Samuel 25, 10 et 11. Et quand David avait entendu que Nabal venait pour assister à la tonte des moutons, il a pensé que ce serait le bon moment de l'approcher et demander des provisions. Et comme ils ont protégé ces brebis et ces bergers, ce n'était pas une demande irraisonnable. David, il suivait les normes de la société de cette époque-là. Ainsi, David a envoyé une délégation de 10 hommes pour saluer Nabal et, et lui faire leur demande. Mais comme nous le verrons dans 1 Samuel 25, les versets 10 et 11, les choses ne sont pas bien passées. Nabal répondit, 1 Samuel 25, 10, Nabal répondit au serviteur de David, mais qui est David et qui est le fils d'Isaïe? Il y a toujours beaucoup de serviteurs qui s'échappent auprès de leur maître. Et moi, je prendrai de mon pain et mon bétail et que j'ai tué pour mes tondeurs et je les donnerai à des gens qui sont je ne sais d'où. Alors la réponse de Nabal a beaucoup déplu à David. Et la scène serait maintenant mise en parallèle avec ce qui nous arrive parfois. Vous voyez, nous avons tous des attentes quant à la façon dont nous aimerions être traités, comme a eu David. Et lorsque les gens réagissent autrement, nous devons alors prendre une décision. Et ici, avec Nabal, David aussi avait une décision à prendre. Et dans ce cas-ci, il a mal choisi, très mal choisi. Dans le verset 13, 1 Samuel 25, le verset 13, alors David dit à ces gens que chacun de vous saigne son épée. Ils saignèrent chacun leur épée. David aussi saignit son épée et environ 400 hommes montèrent à la suite. Il en reste 200 près des bagages. Ici, David a décidé qu'il se vengerait en tuant chaque mâle dans la maison de Nabal. Certes, c'était un cas extrême pour David. Il ne réagissait généralement pas si vivement. Mais s'il avait suivi cette décision, ceci aurait entraîné le meurtre de nombreuses personnes innocentes. Et cela en réponse à une simple insulte.
Ce que David était sur le point de faire aurait été extrême pour vous et moi également. Vous et moi n'avons généralement pas tendance à répondre avec des épées, heureusement. Nous pourrions réagir cependant en faisant une petite insulte à la personne pour mettre la personne fautive à sa place. Ou nous pourrions répondre en ignorant simplement cette personne à partir d'ici. Au pire, cependant, une relation peut être altérée pour toujours et toujours endommagée à cause de notre réaction. Une seule remarque irréfléchie ou une seule faute récurrente chez notre frère pourrait engendrer une séparation entre les frères. Et nous pourrions arriver au point où, plutôt que de laisser de l'espace à la personne, laisser lui du temps, négliger un peu sa faute, nous le jugeons plutôt entièrement sur cette seule faute ou sur cette seule offense. Aujourd'hui, je voudrais parler de l'idée de se laisser de l'espace, de supporter les faiblesses des uns et des autres et leur donner du temps. Que les gens soient dans l'église ou à l'extérieur, nous devons supporter les fautes et leur laisser de l'espace, leur laisser du temps pour changer. Avant d'aller plus loin, je tiens à ajouter que ce n'est pas une solution universelle pour tous les problèmes interpersonnels. Ce que je vais présenter aujourd'hui s'applique à quelques situations, mais pas toutes. Il y a des occasions plus sérieuses, par exemple, où le comportement d'un autre devrait vraiment être abordé face à face, comme nous lisons dans Matthieu 18, 15. Il y a aussi des infractions moins graves où parler un ou deux mots humbles sur le sujet aiderait énormément. Donc, l'idée de donner du temps aux gens ne remplace pas la communication avec notre frère. Mais il est un remplacement de condamner notre frère. Alors, ce que je vais présenter, c'est un remplacement de la condamnation de notre frère au lieu de la séparation. Ok, commençons nous alors en regardant où nous sommes comme Église. Où nous sommes. Alors pour mon premier point, considérons que nous sommes, qui nous sommes et ce que nous sommes. Qui nous sommes et ce que nous sommes. Mon point numéro 1. Suivez-moi Éphésiens 2, les versets 20 à 22. Éphésiens 2, les versets 20 à 22. Dans nos vies chrétiennes, Dieu nous amène quelque part. Il y a un but. Et pour le détail, cette destination ici dans Éphésiens 2. Parlons de l'Église, Paul dit, Éphésiens 2, le verset 20, « Vous avez été édifiés sur le fondement des apôtres et des prophètes, Jésus-Christ lui-même étant la pierre angulaire. » 21, « En lui, tout l'édifice bien coordonné s'élève pour être un temple saint dans le Seigneur. » Bien coordonné. 22. En lui, vous êtes aussi édifiés pour être une habitation de Dieu en esprit. Dieu révèle ici, à travers Paul, ce qu'il compte faire de nous. Faire un édifice bien coordonné. Que nous soyons une habitation de Dieu, digne de son habitation. Vous pouvez imaginer l'unité dans ce passage. L'unité, c'est sous-tendant, mais devenir un temple saint, ce n'est pas où nous commençons. Où nous commençons, c'est plutôt comme nous lisons dans 1 Corinthiens 1. 1 Corinthiens 1, suivez-moi s'il vous plaît.
les versets 26 à 29. Lisons 1 Corinthiens 1, les versets 26 à 29. C'est ici, dans 1 Corinthiens 1, où nous commençons, où nous voyons notre commencement. Il dit dans le verset 26, 1 Corinthiens 1, considérez, frères, que parmi vous qui avez été appelés, il n'y a ni beaucoup de sages, selon la chair, ni beaucoup de puissants, ni beaucoup de nobles, mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fautes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde. C'est nous, il nous décrit ici dans ce passage, c'est notre commencement, les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Dans notre esprit, nous pouvons souvent imaginer l'Église comme étant ce que Paul déclare dans Éphésiens 2. Et souvent, quand nous entrons dans l'Église, c'est notre image dans l'esprit de ce qu'est que l'Église. Elle est parfaite. Un édifice bien coordonné, devenant un temple saint. Nous pouvons parfois nous attendre à ce que nous soyons tous au même point dans notre croissance. Que l'Église encore soit parfaite. Mais la réalité, frères et sœurs, nous le savons bien, c'est plus proche de 1 Corinthiens 1. Dieu a choisi les choses folles, les choses viles. Ça me décrit au début et ça nous décrit au début. En tant que chrétiens, nous vivons une vie de découverte lente. C'est pour ça que Dieu nous accorde des décennies dans l'Église d'habitude. Et Dieu nous appelle à différentes étapes de la vie. Il appelle quelques-uns très jeunes, comme moi j'étais appelé très très jeune, j'avais 12 ans quand Dieu m'a appelé. D'autres, il appelle très âgés. Et nous apportons chacun à l'Église notre propre mélange unique de force et faiblesse, les deux à la fois. En bref, en tant qu'Église de Dieu, nous nous trouvons tous à des stades différents de notre croissance. Et cela sans même tenir compte où le monde se trouve. Et nous côtoyons le monde quotidiennement. Dieu les a aveuglés. Ce n'est pas encore leur temps. Et pour la plupart, ceux qui sont en dehors de l'Église sont enfermés dans un état d'esprit charnel, mondain. Et Dieu ne commencera même pas à aborder leur conduite avant le jugement du grand tremblant. Donc, en tant que membre d'Église, c'est là que nous nous trouvons, un mélange. L'Église qui nous entoure est imparfaite. Nous sommes nous-mêmes imparfaits. Et le monde dans lequel nous vivons est par définition imparfait. Et dans toute cette imperfection, ici, dans l'Église et dans le monde, les choses sont dites, les sentiments sont blessés. Et dans toute cette imperfection, il nous incombe d'autant plus de supporter les faiblesses des autres, de laisser de l'espace aux autres. Nous devons donner aux gens la possibilité de grandir. Ce qui m'amène à mon deuxième point, c'est que nous partons tous de différents endroits et nous grandissons à des rythmes différents. Nous partons tous de différents endroits et
nous grandissons à des rythmes différents. Le point numéro 2. Par exemple, quand je suis entré dans l'Église à la fin des années 1170, j'étais plein de zèle pour la voix de Dieu. Peut-être un peu trop. Et une fois, je suis allé au cinéma avec ma sœur. Elle m'a payé la place au cinéma. Et après avoir regardé le début du film, moi, dans mon zèle, j'ai cru que, oh non, ce n'est pas, ce sujet n'est pas bon pour un chrétien. Et je suis sorti du cinéma. Je ne me suis pas rendu compte comment j'allais blesser ma sœur qui m'a payé la place. Est-ce que je l'ai insulté quand j'ai gaspillé son argent? Étant si jeune, je ne pouvais pas voir la perspective générale. J'aurais pu supporter ce film. J'en ai vu pire depuis. Ce n'est pas pour dire que nous devons essayer à voir les pires des films, mais c'est pour dire que ce n'était pas si grave. Mais je ne pouvais pas voir comment ma décision de sortir du cinéma pourrait affecter ma sœur. Mon attitude ingrate. J'étais jeune, j'étais trop zélé, j'étais dans une différente position que d'autres. Comme nous tous, nous trouvons dans de différentes positions, l'un de l'autre. Alors, dans ce cas-ci, c'était moi la partie imparfaite de l'Église. Et Dieu nous appelle à de différentes étapes de nos vies. Certains sont appelés jeunes, comme j'étais, et d'autres sont appelés beaucoup plus tard dans la vie. Certains sont appelés après une vie de rêve, d'autres après une vie assez dure. Nous sommes tout un mélange. Donc, nous venons tous dans l'Église de Dieu avec nos propres points de vue uniques et avec nos propres idéologies et nos propres problèmes. Donc, quand nous arrivons à l'Assemblée, nous pouvons avoir l'air d'être tous pareils, c'est la paix, mais nous n'en sommes pas. Nous sommes très différents l'un de l'autre. Il y a une raison pour cela. Reportons à 1 Corinthiens 12, les versets 12 à 14. 1 Corinthiens 12, 12 à 14. Et cette raison est que lorsque Dieu nous change en être spirituel et que nous assumons notre rôle comme prêtre auprès des masses de gens qu'il aura ressuscité, nous devons savoir comment traiter les gens de toutes sortes. Dieu nous appelle de tous les horizons et de tous les milieux. 1 Corinthiens 12, 12 à 14, car comme le corps est un et a plusieurs membres, et comme tous les membres du corps, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il du Christ. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, de tous les chemins de la vie, soit esclave, soit libre, et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Et étant nombreux, il y aura des malentendus, assurément. Ainsi, quand nous nous réunissons en frères et sœurs et que nous voyons que celui-ci ne me traite pas très bien, ou celui-là était très impoli vers moi, nous devons approcher nos frères avec compréhension, avec de la compassion. Nous devons nous rappeler que nous avons tous de différents points de départ. Donc, nous devons nous donner du temps de nous laisser l'un à l'autre
de l'espace, de nous laisser un peu de temps pour croître. Nous devons donner à l'autre la place pour croître. Le point suivant, le point numéro 3, c'est que nous ne pouvons pas connaître les motifs d'une autre personne. Nous ne pouvons pas connaître les motifs d'une autre personne. Dieu nous dit dans Jérémie 17, 10, il dit, moi l'Éternel, c'est Jérémie 17, 10 pour vos notes, moi l'Éternel, j'éprouve le cœur, je sonde les reins. Dieu peut voir ce que nous pensons. Il peut voir quels sont nos motifs. Mais pas nous. Nous n'avons aucune idée de ce que l'autre pense. Dieu ne nous a pas donné ce même don. Je pense qu'il a fait exprès. Vous voyez, puisque nous ne pouvons pas lire les cœurs des autres, cela nous oblige à traiter les gens avec la patience. Cela nous oblige à imiter l'approche générale de Dieu envers l'humanité, celui de longanimité. Plus sur ce sujet plus tard. Mais rappelez-vous que Dieu veut nous confier la puissance de l'univers. Alors il doit faire attention que nous soyons prêts à gérer ce pouvoir. Mais puisque nous ne connaissons pas les motifs d'un autre, nous devons être d'autant plus prudents dans la façon dont nous décidons de le voir. C'est une décision. Comme nous verrons les autres, c'est une décision. Il y a eu un certain nombre de fois où j'ai cru savoir exactement ce que l'autre personne pensait. Mais au fur et à mesure, en regardant la personne, j'ai dû me rendre compte que non, j'étais loin de comprendre la personne et les motifs de la personne. J'étais loin. Il y a longtemps, quelqu'un a fait cette observation. Et il est vrai, nous nous jugeons par nos intentions. Je sais ce que sont que mes intentions. Alors, je me juge d'après mes intentions. Nous nous jugeons par nos intentions et nous jugeons les autres par leurs actions. C'est la seule chose que je peux voir. Nos intentions sont très claires pour nous. Je connais très bien le pourquoi de mes actes. Mais lorsque nous parlons des autres, je peux discerner, je peux lire à travers les actes le cœur de la personne, mais c'est assez inexact. Avec les autres, nous avons tendance à être moins enclins à les voir avec la même grâce que nous nous voyons, parce que nous ne pouvons voir que leurs actions. Et puisque nous ne pouvons voir que leurs actions, nous devons alors deviner quelles étaient leurs intentions. Enfin, nous projetons nos pensées sur la personne et nous blâmons la personne d'après ce que nous pensons de ses actes. Le Christ peut voir les intentions de chacun. Il peut donc nous juger avec justesse, mais pas nous. Alors, nous devons avoir de la patience vers nos frères et sœurs. Et comme nous ne pouvons pas connaître les motivations des autres et nous ne pouvons pas lire le cœur des autres, nous devons alors laisser de l'espace aux gens. En ce faisant, nous leur donnons de la place pour croître. Nous leur donnons le temps pour croître. Le point numéro 4, c'est que un trait ou une seule erreur ne définit pas la personne entière. Un trait ou une erreur ne définit pas la personne en toute entièreté. Disons que peut-être quelqu'un nous a offensés.
Et juste par exemple, disons que dans ce cas, nous avons été en mesure de discerner ce qu'était son intention et que son intention était mauvaise. Ah, bon, je vois la situation, il m'insulte et je sais exactement dans ce cas-ci ce qu'était son intention. Par exemple, l'erreur que nous pouvons faire ici, c'est de voir l'ensemble de la personne sous la lumière de cette seule faute. Comme j'ai dit, un trait ou une erreur ne définit pas la personne entière. Chacun d'entre nous est capable d'énormes bien ainsi que d'énormes mal. Allons à Romains 7. Prenons Romains 7, 19 à 23. Romains 7, 19 à 23. Et je pense que Paul l'a si bien exprimé en se décrivant lui-même. Paul montre ici que nous sommes tous un mélange du bien et du mal. Dans Romains 7, 19, Paul dit, c'est quand il se décrit, car je ne fais pas le bien que je veux. C'est Paul, l'apôtre Paul. Nous adorons tous. Je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. Le verset 20, et si je fais ce que je ne veux pas, ce n'est plus moi qui le fais, c'est le péché qui habite en moi. Je trouve donc en moi cette loi. Quand je veux faire le bien, le mal est attaché à moi. Car, verset 22, je prends plaisir à la loi de Dieu selon l'âme intérieure. 23, mais je vois dans mes membres une autre loi qui lutte contre la loi de mon entendement. Alors nous avons notre entendement, notre intention, et il décrit ce que j'explique ici. Nous avons nos intentions, mais il se peut, non, ça arrive, que nous offensons les autres. Donc, qui lutte contre la loi de mon entendement et qui rend captif de la loi du péché qui est dans mes membres. Paul se voyait comme un mélange. Il se voyait comme un mélange. Il a vu qu'il ne fait pas le bien qu'il veut. Il a une intention. Au moment de son péché, il avait une autre intention, mais il y a une intention globale de la personne. Il y a une intention dans le moment du péché, mais il y a aussi une intention globale chez chacun de nous. Et si nous connaissions Paul personnellement, nous aurions pu voir Paul pendant l'un de ces instants où il laissait le péché le guider. Et si nous prenons l'erreur, ce seul trait comme l'entière de la personne, l'entièreté de l'apôtre Paul, nous aurions pu le juger et le condamner, bien qu'il y ait beaucoup de bon dans la personne. Nous sommes tous comme Paul. Et la personne qui nous a offensés, lui aussi est comme ça. Il est comme Paul. Nous avons tous une intention globale. Et nous avons tous une intention au moment. Revenons au roi David. Il aurait bien pu discerner le cœur de Nabal. Il aurait bien pu discerner exactement le cœur de Nabal. Et certainement, sa femme, Abigail, sentait qu'elle comprenait Nabal. Elle a dit dans 1 Samuel 25, Nabal est son nom, et il y a chez lui de la folie. C'est ce que nous manquons. Ne comprenons pas l'hébreu, car évidemment Nabal veut dire la folie. Alors peut-être que David a estimé assez bien les motivations de Nabal,
même sans être en mesure de lire son cas, cela ne justifie toujours pas sa réaction. Il n'y avait plus à Nabal que ce seul caractéristique de folie. Ce n'était pas nécessairement son intention globale. Et encore, nous sommes des êtres très compliqués, très compliqués. Et Dieu travaille un processus compliqué. Il façonne notre caractère à travers des décennies. Il faut des décennies où il façonne cette partie de notre patience, l'autre partie de notre compassion pendant des décennies. Et à la fin du compte, il va développer notre caractère pour ressembler au sien. Et quand il s'agit du monde, là aussi, c'est différent. Nous voyons que eux, ils ont leur intention, mais ils ne sont même pas appelés. Ils ne font pas ce travail, pas encore. Ce n'est pas encore leur temps. Alors que nous avons tous des fautes. Chacun d'entre nous est beaucoup plus qu'une seule faute. Je connais pas mal de personnes comme vous et je connais quelques-uns qui m'ont menti. Mais je sais à ne pas imaginer, projeter cette seule erreur sur la personne et dire que cette personne est à tout jamais menteur. Nous devons avoir de la patience envers les autres. Dieu travaille méthodiquement en nous. Et dans le monde, il n'est même pas sur le point de commencer à travailler avec eux, à les aider à éliminer les péchés sur lesquels eux, ils trébuchent. Alors, une infraction ne définit pas la personne dans son ensemble. Donc, nous devons donner du temps aux autres. Nous devons laisser de l'espace aux autres. Et ce faisant, nous leur donnons de la place pour croître. Voici mon point numéro 5. Nous devons nous considérer nous-mêmes. Nous devons nous considérer nous-mêmes. Point numéro 5. Et ce point montre pourquoi une congrégation est si précieuse pour nous individuellement. Et si nous sommes trop écartés l'un de l'autre, il y a des appels, il y a le WhatsApp. Mais je dis cela, je dis que c'est pour ça que nous avons des congrégations, c'est parce que nous avons des rapports les uns avec les autres chaque semaine. Et chaque semaine, de temps en temps, nous aurons des offenses. Nous serons surpris, nous serons blessés. Mais cela s'avère être une bénédiction pour nous, puisque chaque fois que nous sommes offensés, blessés ou agacés, Dieu exige de nous, Dieu exige de nous regarder d'abord, de regarder à notre intérieur avant de juger notre frère qui nous a offensés. Prenons Luc 6, 42. Prenons Luc chapitre 6, le verset 42. Et ce n'est pas toujours facile à retenir. Si quelqu'un nous a fait du mal, sa faute occupe une place importante dans notre esprit. C'est ce que j'ai vécu moi. Je peux vous dire que si on est gravement blessé, cette seule faute de cette personne pourrait nous malmener à croire que c'est toute la personne.
Mais Dieu nous dit qu'il nous manque le contexte plus large quand nous ne considérons pas nos propres péchés. Le perspective plus large, c'est que moi aussi je suis pécheur. Dans le sermon sur la montagne du Christ, il a expliqué comment nous devrions aborder les fautes de notre frère. Luc 6, 42. Ou comment peux-tu dire à ton frère, frère, laisse-moi ôter la paille qui est dans ton œil, toi qui ne vois pas la poutre qui est dans le tien. Hypocrite, ôte premièrement la poutre de ton œil, et alors tu verras comment ôter la paille qui est dans l'œil de ton frère. C'est un bon sujet là, un bon verset pour la Pâque. Donc, ce qu'il dit dans ce verset, c'est que chaque faute que nous voyons dans notre frère est une occasion de reconnaître que nous aussi, nous avons des fautes. Nous aussi, nous avons des défauts. En fait, notre faute peut être même pire que celui qui me blesse ou celui qui a la paille dans l'œil. Nous devons enlever la poutre de nos yeux pour bien regarder les autres, pour bien regarder, pour bien distinguer la paille qui est dans l'œil de l'autre personne. Et nous ne pouvons pas voir pour enlever la paille si nous avons une poutre dans le nôtre. Donc, lorsque nous appliquons Luc 6, 42, nous reconnaissons que bien, il a ses problèmes et moi, j'ai mes problèmes. Ce n'est pas pour dire qu'il ne faut pas régler les affaires, mais ça nous donne un peu de contexte concernant ses fautes. C'est que moi aussi, j'ai des fautes. Salomon l'a bien dit dans Ecclésiaste 7, 21 et 22, Ecclésiaste 7, 21 et 22. Salomon illustre ici le point de Christ, le point que le Christ a fait pour enlever la poutre de notre propre œil en premier. Dans Ecclésiaste 7, 21, il dit, ne fais donc pas attention à toutes les paroles qu'on dit, de peur que tu n'entendes ton serviteur te maudire. Car ton cœur a senti bien des fois que tu as toi-même maudit les autres. C'est un passage très puissant. Car si j'entends que quelqu'un bavarde contre moi, je dois savoir que moi, je fais la même chose. Ce n'est pas mon intention. Donc, on donne de l'espace aux autres. Car nous savons que nous sommes faits de la même chose, de l'argile. Donc, nous ne devons pas prétendre que le comportement d'une autre personne est scandaleux, puisque nous avons notre propre péché. Ça donne un peu de contexte. Donc, à la fin, nous avons nos propres péchés et nous devons donc nous laisser de l'espace, laisser aux autres de l'espace, un peu de temps. Et en ce faisant, nous nous donnons de la place pour croître. Passons à mon sixième point. Mon sixième point, et c'est ceci, Dieu donne l'exemple en nous donnant du temps. Dieu donne l'exemple en nous donnant du temps. Suivez-moi à Romains 5, les versets 6 à 8. Romains 5, les versets 6 à 8. Dieu a donné l'exemple parfait pour nous en donnant du temps aux autres. Parce que Dieu nous donne du temps. Dans Romains 5, le verset 6, car lorsque nous étions encore sans force, Christ au temps marqué est mort pour des impies, c'est vous et moi. Donc, nous
nous l'avons offensé et il nous accorde la grâce. À peine mourrait-on pour un juste, quelqu'un peut-être mourrait-il pour un homme de bien, mais Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Nous étions encore des pécheurs quand Christ a donné sa vie pour nous. Il a choisi de faire le sacrifice ultime pour nous au lieu de retenir nos péchés, au lieu de dire que non, je connais la personne. On peut connaître la personne, mais ce n'est qu'aujourd'hui que nous connaissons la personne. Il prend une perspective, Dieu il prend une perspective à long terme. Nous savons que Dieu a un objectif en tête pour chacun de nous. Il travaille avec nous comme un potier avec son argile. Quand le potier commence, l'argile est laide, sans forme. Ce n'est pas très attrayant. Mais le maître potier peut voir dans son esprit le résultat final. Il peut imaginer, il peut voir dans son esprit ce qu'il va faire de nous. Et nous aussi, nous pouvons exprimer la même patience en voyant où quelqu'un est présentement, comme la personne dont j'ai décrit qui m'a menti, c'était aujourd'hui qui m'a menti. Mais avec du temps, le maître potier, il façonne l'argile et ça change et devient beaucoup plus beau. Et il nous donne des années pour croître, pour surmonter tous nos péchés, nos offenses. Alors si Dieu, prenons, s'il vous plaît, prenons Colossiens 3. Colossiens 3, 13. Colossiens 3, 13. C'est pour ça qu'il nous donne des années. C'est avec le temps que nous avons le temps de regarder la poutre dans nos yeux pour l'éliminer, pour bien voir les autres. Alors si Dieu est patient avec nous, ne devrions-nous pas aussi avoir cette même patience envers les autres? Colossiens 3, 13. Supportez-vous les uns les autres. Supporter, c'est la patience. Supporter les uns les autres. Et s'il a un sujet de se plaindre de l'autre, pardonnez-vous réciproquement. De même que Christ vous a pardonné, pardonnez-vous aussi. Nous devons donc suivre l'exemple du Christ, qui nous a pardonné même avant notre naissance. Bon, je dois clarifier un peu. Il y a le pardon qui est dû seulement après le repentir. Mais quand nous parlons du pardon ici, et dans nos relations, nous parlons du pardon à le vouloir de pardonner la personne. Nous attendons voir, nous prions pour la personne pour qu'elle puisse changer. C'est ce genre de pardon qui est prêt à pardonner qui nous mène à la patience vers la personne. Dieu nous donne du temps. Il veut que nous grandissions. Et s'il ne nous a pas donné du temps, si à la place, il a choisi de rendre un jugement digne, il faut savoir, il a choisi de rendre un jugement que nous sommes inaptes parce que nous avons péché, alors nous n'arriverions jamais à la perfection. Il faut la patience, il faut du temps pour arriver au but, la perfection. Donc, nous devons reconnaître que les autres ont besoin du temps pour croître.
Ils ont besoin du temps pour développer, même s'il faut des années et des années pour croître. Comment devrions-nous voir notre prochain? Nous devons voir notre prochain avec les décennies en tête. Si nous prenons une ligne dure contre notre frère, nous pourrions l'empêcher de se développer et d'arriver à la perfection. Moi, je peux empêcher mon frère à développer si je prends une ligne dure vers lui. Alors encore une fois, nous devons traiter avec nos frères comme Dieu nous traite. Nous donnons du temps à nos frères, nous donnons du temps à nos sœurs, nous laissons de l'espace à nos sœurs et nos frères pour croître. Nous devons donner l'espace. Et quand nous donnons aux autres la place pour croître, au fur et à mesure, nous changeons. Nous passons maintenant à mon dernier point, le 7e point, c'est que nous devons être patients les uns avec les autres. Nous devons être patients les uns avec les autres. Que nous ayons affaire à un membre de l'Église ou à quelqu'un de l'extérieur, nous devons être patients les uns envers les autres et nous donner mutuellement du temps. Je compatis souvent avec les patriarches dans la Bible parce que leur lutte est enregistrée pour nous de voir, de lire. C'est un peu embarrassant. Mais c'est à cause du fait que Dieu a voulu que nous lisions comment ils ont lutté et comment ils ont arrivé à la fin, à la perfection. Il a conservé dans la Bible cela et comment David a réagi à Nabal. Il a tout enregistré pour que nous puissions en tirer des leçons. Idéalement, David aurait dû reconnaître que, alors que le cas de Nabal aurait pu sembler assez facile à discerner, ça se voyait par ses actes, David et Nabal ont commencé des points différents dans la vie. Et Dieu n'avait pas encore éliminé Nabal, il était toujours là, mais pas pour longtemps, si vous connaissez l'histoire. Et David n'aurait pas dû non plus éliminer Nabal. Bref, plutôt que de tourner vers la colère, que de tourner vers le meurtre, et la haine, c'est aussi le meurtre, David aurait dû patiemment passer à autre chose. Qu'est-ce qu'il allait gagner de cet acte qu'il allait commettre? Dieu traiterait les problèmes de Nabal à temps et le conduirait à la perfection, d'après son horaire. Et David n'aurait pas profité du tout de la mort de Nabal. Allons à Proverbe 19. Prenons Proverbe 19, le verset 11. Nous lisons les mots de, je crois que ça c'est David. Proverbe 19, 11, l'homme qui a de la sagesse est lent à la colère. Proverbe 19, 11, et il met sa gloire à oublier les offenses. Des fois, nous sommes comme des chiens qui mordent la chose et retiennent la chose, ne jamais lâchant ce qu'il est. Nous sommes à peu près comme les chiens des fois. Une fois blessés, nous gardons cela près du cœur, non? Peut-être seulement moi. Mais nous devons être patients avec les autres. Nous devons laisser de l'espace aux gens.
l'apôtre Jacques exprime la sagesse de Salomon d'une manière légèrement différente. Suivez-moi Jacques 1, 19. Jacques 1, 19. Vous voyez cette idée d'être patient les uns avec les autres. C'est un thème récurrent dans la parole de Dieu. Il traite la patience depuis le début. Jacques 1, 19. Sachez-le, mes frères, bien-aimés, ainsi que tout homme soit prompt à écouter. Ça fait un changement pour nous, non? Prompt à écouter, lent à parler, et l'important, c'est lent à se mettre en colère. Il faut du temps pour maîtriser ce verset. Et nous devons nous donner du temps, car nous pouvons voir nos réactions aux autres. Et nous pouvons voir que nous ne sommes pas encore à Jacques 1, 19. Nous devons nous laisser de l'espace pour croître. Mais Jacques a appris que nous ne devrions pas précipiter pour parler. Nous devons être longs à parler, très vite à écouter, et que nous traitions les autres et leurs défauts patiemment. Il préconise de laisser de l'espace aux gens, donc d'autres termes. Et même dans les cas extrêmes, nous pouvons répondre avec la patience. Suivez-moi 2 Corinthiens 11, 24 à 26. 2 Corinthiens 11, 24 à 26. L'apôtre Paul a connu de grandes difficultés. Les gens lui ont fait des choses assez odieuses. Lisons une partie, c'est seulement une partie, un résumé de ce qu'il a traversé pendant sa vie. 2 Corinthiens 11, 24. C'est difficile à imaginer. Le verset 24 de Corinthiens 11. 5 fois, j'ai reçu des Juifs 40 coups moins 1. 3 fois, j'ai été battu de verge. Une fois, j'ai été lapidé et laissé pour mort. 3 fois, j'ai fait naufrage. J'ai passé un jour et une nuit dans l'abîme. 26, fréquemment en voyage. J'étais en péril sur les fleuves, en péril de la part des brigands, en péril de la part de ceux de ma nation, en péril de la part des païens, en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi mes frères. Donc cela donne une idée de ce que les gens ont fait à Paul. Cet homme qui a été battu et maltraité. Paul est un homme qui savait ce que cela signifie de souffrir de la part des autres, de la main des autres. Reportons-nous à 1 Corinthiens 13, 4. 1 Corinthiens 13, 4. Et pourtant, Paul ne lui rendait pas le pareil. Dans ses relations avec les autres, Paul choisissait de leur laisser de l'espace. Lisons ce verset du chapitre de l'amour. 1 Corinthiens 13, 4, parlons de l'amour. La charité, ou l'amour, autrement dit, la charité est patiente. Elle est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Elle ne s'enfle point d'orgueil. Voilà cet homme qui avait beaucoup de causes pour l'impatience, qui a plutôt choisi la patience. S'il y a quelqu'un qui allait avoir l'impression qu'on ne le traitait bien, cela aurait été Paul. Mais nous voyons Paul prônant plutôt la patience.
Pour exprimer la patience vers les autres, il faut garder dans nos esprits une image, non de la personne, mais l'avenir de la personne. Dieu travaille le cœur de chacun de nous. Donc, pour avoir la patience, si nous avons du mal à garder notre colère, retenir notre colère, nous devons imaginer où la personne sera dans 10 ans. Et notez que le verset 7 dit, du même chapitre, dit que l'amour, c'est le verset favori de ma femme, mais elle le cite tout le temps, tout le temps. L'amour excuse tout. Elle croit tout. Elle espère tout. Elle supporte tout. Ça, c'est l'amour. Si nous ne supportons pas tout, ce n'est pas l'amour en nous. C'est une optique élargie que nous lisons ici. Nous ne pouvons pas être patients avec les gens si nous ne voyons pas leurs défauts dans le contexte plus large, car nous voyons dans les 3 dimensions. Oui? Mais il y a 4 dimensions avec le temps. Nous devons considérer nos sœurs et nos frères dans la 4e dimension, dans le temps. Où sera-t-elle? Où sera-t-il dans 10 ans? La croissance, ça prend du temps. Et quand nous sommes patients les uns avec les autres, nous donnons du temps aux autres à croître. Dans Éphésiens 4, les versets 1 à 3, Paul se focalise sur cette idée de donner aux gens du temps. Encore la patience. Éphésiens 4, le verset 1. Éphésiens 4, 1. Je vous exhorte donc, moi le prisonnier, ce n'était pas juste, il n'était pas en prisonnier justement, mais le prisonnier dans le Seigneur a marché d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée. En toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec charité, la patience. Vous efforçant, le verset 3, de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. L'unité, ce n'est pas seulement que nous croyons les mêmes choses, c'est que nous donnons l'espace aux autres. Supporter les uns les autres dans l'amour. La patience, laisser de l'espace aux autres gens, ce sont tous les mêmes concepts. La patience et supporter les fautes des autres. Nous devons nous efforcer de traiter patiemment avec les autres et leur laisser de l'espace pour croître. Je répète encore que ce n'est pas la seule façon de gérer les conflits entre sœurs, entre frères. Il y a d'autres manières de gérer les conflits, mais ça fait une manière de gérer les conflits. Quand un frère pêche contre nous, nous pouvons appliquer Galates 6.1 par exemple, et aller à notre frère humblement et aborder le sujet. Mais je vous présente également une autre façon de gérer les conflits avec la patience. Et cette idée de laisser de l'espace aux gens, ça ne remplace pas la communication non plus. C'est une manière de gérer les conflits. À chaque réponse, la bonne manière de le traiter. Mais comme ça ne remplace pas la communication, ça remplace en fait de condamner notre frère. Vous voyez.
Et cette façon compatissante de permettre à notre frère, notre collègue de travail ou notre membre de la famille le temps et l'espace pour résoudre ses problèmes par ses propres moyens. C'est une façon de traiter les défauts des autres, reconnaissant que pour nous tous, la croissance spirituelle est un long processus et c'est compliqué. Il faut mettre des années, des décennies de croissance. Passons en revue les points que nous avons couverts pendant ce sermon. Le point numéro 1, nous avons vu qui nous sommes. Qui nous sommes. Nous allons être un édifice bien ordonné, mais nous n'avons pas commencé par cela. 2, nous commençons tous à différents points de départ et nous grandissons à des rythmes différents. 3, nous ne pouvons pas voir le cœur et les intentions des autres. 4, les gens valent mieux que l'offense qui nous a blessés. Il y a plus à la personne que seulement l'acte que la personne a commis contre moi. 5, nous savons que nous sommes tous défectueux. J'ai toujours le porte dans l'œil. 6, nous voyons que c'est ainsi que Dieu nous traite, avec la patience. Et dans Romains 2, 4, quand nous péchons, qu'est-ce que Dieu dit? Il nous traite avec la bonté. Pour lire encore Romains 2, 4. Et dernièrement, le point numéro 7, laisser de l'espace aux gens signifie que nous sommes patients envers eux, supportant leurs faiblesses, leurs offenses et leurs idiosyncrasies. Je vais, en clôturant, reprendre 1 Corinthiens 13. Et comme nous l'avons vu au début, même le roi David avait besoin de s'améliorer pour laisser de l'espace aux gens. Et vous et moi allons y travailler jusqu'à notre mort. Au jour de notre mort. Frères et sœurs, rien de tout cela n'est facile. J'ai besoin de ce message autant que vous tous. Mais facile ou pas, nous devons tous nous efforcer de donner aux autres le temps et l'espace pour croître. Je voudrais vous laisser avec les mots de Paul dans le chapitre de l'amour, le verset favori de ma femme, dans 1 Corinthiens 13, le verset 7. 1 Corinthiens 13, 7. L'amour excuse tout. Et elle croit tout. Elle espère tout. Et elle supporte tout. Merci, frères et sœurs. Bon sabbat à vous.